Salut à tous les amis, c'est Lonstar de Lonstar TV, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 12 août 2018, il est à peu près 14 heures, il commence déjà à faire chaud là où je vis dans le sud de la France. Vous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud, que vous êtes toujours en vacances, bande de petits salopios. Moi je le suis pas, on se retrouve aujourd'hui, trêve de bavardage, on va arrêter de délirer, de dire n'importe quoi. On se retrouve aujourd'hui sur Euro Truck Simulator 2, non pas pour l'épisode 2 de la carrière solo, mais pour vous présenter un petit peu ce qui vous attend dans la prochaine mise à jour. Vous l'aurez compris, la 1.32.2.25S Steam, hein, pour ceux qui n'auront pas compris. Donc, précision qui vaut son pesant de cacahuètes, cette mise à jour pour l'instant n'est pas encore disponible. C'est la version bêta que j'utilise actuellement, la version bêta que vous pouvez aller télécharger dans Steam. Hein, vous faites un clic droit sur Euro Truck Simulator 2, votre jeu, dans la bibliothèque. Vous descendez tout en bas dans Propriétés. Et là, vous allez avoir un petit carré qui va apparaître. Et vous cliquez sur Bêta et vous sélectionnez simplement la bêta que vous voulez activer. En l'occurrence, là, la 1.32, ça va faire une petite installation de mise à jour. Et puis, voilà. Alors, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. On va directement aller dans la partie. J'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous présenter un petit peu cette mise à jour, pour vous dire ce qui va vous attendre. Alors, je précise encore une fois que cette mise à jour, une fois la bêta sortie, sort à peu près, la mise à jour arrive, elle, à peu près aux alentours d'une quinzaine de jours après. 15 jours, 3 semaines à peu près après la sortie de la bêta. Donc, vous voyez, je vais vous présenter un petit peu, même si vous avez probablement dû voir déjà certaines vidéos, je vais vous présenter un petit peu ce que vous allez avoir dans cette mise à jour. Et déjà, pour les connaisseurs, vous pouvez constater un changement au niveau du bureau, hein, on va appeler ça un bureau. C'est tout simplement des icônes en plus et qui sont apparues. Et comme vous pouvez voir ici au niveau du profil, il y a la photo du profil en plus du camion, et vous pouvez voir que là il y a des choses qui ont changé. Les vendeurs de camions qui étaient un petit peu plus bas avec les réglages et l'évaluation des dégâts a disparu. Le profil est apparu, il est en bas à côté du petit bouton quitter, et vous aurez donc remarqué qu'il y a en plus deux icônes de plus, le truck dealer, enfin le trailer dealer exactement, et le trailer upgrade. Trailer pour remorque, car oui, dans cette mise à jour, la plus grosse nouveauté, c'est la possibilité d'acheter vos propres semi-remorques. Alors, attention, pas toutes, mais une grande partie quand même. On va nous tout de suite aller faire un petit tour dans le magasin. J'ai acheté un camion exprès pour pouvoir le faire. Il faut savoir que il faut rien savoir de plus. Allez, on va directement dans le jeu. On va aller faire un petit tour au garage. Oui, on va aller faire un petit tour au garage, je pense. J'aurais pu le faire tout de suite en allant dans le menu, hein, plutôt que de faire une telle bêtise. Je crois que le garage, en plus, il est loin, donc on va faire un voyage rapide, parce que j'ai acheté le camion en France. Et pas... Non, c'est pas gestion des camions. J'ai toujours pas dégagé mes anciens modes. Lui, on va le mettre à... On va le transférer, hein, on va le transférer, et on va le transférer ici, en Suède. Je vous expliquerai tout pourquoi, vous inquiétez pas. On va faire, je sais pas si on y est ou pas, on va le conduire, mais si je le conduis, il va me remettre en France. Bon, ça commence bien, fail et compagnie, hein, vous connaissez un petit peu la musique maintenant. On est où? Alors, où est-ce qu'on est? On va mettre juste simplement la carte, et puis on va savoir où on est. Voilà, il m'a remis à Paris. C'est pas ça que je voulais, Cunard. Allez, mets-moi... Oh, putain, on va y arriver. Gestion des garages, voilà, Malmö. Et on va faire un voyage rapide, s'il te plaît. Vue du tableau. Alors, pourquoi... Voilà, travel. Bon, alors c'est en anglais, hein, pour l'instant, parce que je vous l'ai dit, c'est donc une bêta, c'est pas la version définitive. Je pense que ça sera amélioré pour la version finale. Ça sera en français. J'ai repéré, moi, 2-3 petits bugs parce que je l'ai déjà essayé un petit peu avant. J'ai repéré 2-3 petits bugs. On va en parler vite fait, bien fait dans la vidéo. Alors, voilà, on est là. On est dans notre garage en Suède. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi la Suède quand on va aller dans le menu des remorques. Alors, on va directement dans Trailer Dealer. Il n'y a pas de garage là, hein, pas comme pour les autres. Et on tombe directement dans le menu des remorques qu'on peut acheter. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut acheter un plateau avec 2 essieux ou avec 3 essieux. On peut aussi les améliorer.
On peut acheter aussi, j'appelle ça des totliners pour les connaisseurs, mais pour les moins connaisseurs, ça s'appelle des bâchés, en 3 essieux et en 2 essieux. On peut acheter, et oui, parce qu'on est en Suède, on peut les acheter, des doubles remorques, que voici, que voilà, elles sont belles, en totliner, donc, en bâché, hein, je vais dire en bâché, parce qu'il faut que, oulala, il faut que je m'habitue à ça. Vous pouvez aussi acheter ceci, alors ça c'est pour transporter du sec, c'est les nouvelles semi-remorques dures, hein, mais pas frigorifiques, qu'on peut ouvrir sur les côtés. C'est comme si vous aviez une bâchée, mais c'est du dur, c'est du rigide, et vous pouvez ouvrir les portes, c'est comme si vous débâchiez, tout simplement. Vous avez, et ça c'est une nouveauté, des semi-remorques en fond mouvant, oui messieurs dames, en 3 essieux. Vous avez une remorque, alors une salatide, je ne sais pas ce que ça veut dire. On peut transporter un petit peu tout, hein, du vrac là-dedans, on peut faire un petit peu de tout. Voilà, donc vous avez ce type de remorque. Vous avez évidemment les frigorifiques, voilà, en 3 essieux. Et ensuite, eh ben, vous avez les types de remorques que vous pouvez acheter quand vous êtes dans les pays scandinaves, les doubles remorques. Donc, celle que je vous ai montré que je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, les fonds mouvants en double remorque, les frigorifiques en double remorque. C'est à peu près tout ce que vous pouvez acheter, mais il faut savoir un autre truc, c'est que vous pouvez aussi, et on va le faire tout de suite, hein, on va prendre la frigorifique qui est là, vous pouvez aussi les personnaliser, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre aux couleurs de votre camion. On va associer, regardez, voilà, on est dans le menu du garage, voilà, on va faire ça comme ça. On est dans le menu du garage, et là, eh ben, vous avez comme quand vous achetez un camion, vous avez des icônes tout en haut qui apparaissent là, voilà. Donc là, vous pouvez décider comment vous allez agencer les essieux de votre semi, en l'occurrence, là, c'est votre double semi. Donc là, eh ben, l'agencement est pas mal, moi j'aime bien comme ça. Donc on va rester comme ça. Vous aurez remarqué, hein, vous pouvez remarquer. Alors après, je ne sais pas si on peut mettre la caméra libre ou pas. Non, je crois pas. Peut-être comme ça. Non, bref, c'est pas grave. Vous aurez remarqué qu'on a 3 essieux sur la semi, dont un relevable. Et sur la remorque, on a 3 essieux aussi, dont 2 relevables. Voilà, ça je voulais vous le préciser. Donc, dans ce menu, vous avez toutes les personnalisations possibles et imaginables, comme vous avez sur les camions. Toutes, non. Donc là, je vous ai dit, vous avez la possibilité de choisir vos essieux, la disposition des essieux. Donc soit vous en mettez 2 à l'arrière, soit, enfin, vous voyez, après c'est vous qui voyez. Mais on peut faire un seul essieu sur la remorque à l'arrière et 3 essieux à l'avant. On peut mettre 2 essieux sur la remorque à l'arrière, dont un relevable. On peut en mettre 2, aucun relevable, ou on peut en mettre 3 avec 2 relevables. Nous, on avait cette configuration-là, on va la garder. On peut ensuite changer les couleurs, évidemment. Ah tiens, je viens de voir qu'on pouvait mettre la canopée. Ah, purée, ça me plaît. Bref, nous, on avait mis ça. Donc, on peut mettre les couleurs. Vous voyez, on peut la personnaliser un petit peu, pas non plus des milliers et des cents. Donc, vous pouvez l'acheter en blanc. Vous pouvez l'acheter avec ces types de couleurs que vous, ensuite, vous pouvez modifier ici. Hein, ça, vous connaissez. Ça marche comme pour les camions. Voilà, hein. Après, vous avez certains skins qui sont chez les camions que vous pouvez rajouter ici. En l'occurrence, la canopie, la dueliste, la SAD. Et puis voilà, hein, toutes celles qui sont ici, que vous voyez, c'est super bien. Nous, en l'occurrence, moi, mon camion, il est avec le SAD. Donc, on va le mettre de cette couleur. Avant d'aller plus loin, regardez en bas à droite. Vous avez ces icônes qui sont là. Vous avez le menu quitter, évidemment. Donc ça, c'est pour remettre la caméra en position comme elle était à l'origine. Pouf, vous voyez, comme ça. Pouf, c'est beau. Vous pouvez reculer, mais pas trop avec la molette. Hein. Donc là, pour allumer les phares. Voilà, c'est beau aussi. Là, c'est pour enlever tous les menus. Et là, c'est pour joindre le camion à l'ensemble pour voir ce que ça donne. Et ça, franchement, c'est top. Comme ça, vous, quand vous sélectionnez les peintures, les couleurs, ensuite, eh ben, vous n'êtes pas emmerdé. Vous avez directement, alors là, c'est noir, et ça, c'est rouge. Voilà. Vous avez directement les couleurs que vous voulez. Et c'est, je trouve, franchement génial. En plus, avec ce skin-là, ça colle super bien. Alors après, je ne crois pas qu'on puisse mettre, parce que j'ai jamais vraiment essayé, mais on va essayer ensemble. Je ne crois pas qu'on puisse peindre. Oh si, ça c'est bon. Voilà, on ne peut pas peindre les roues. Vous voyez, les roues des semi-remorques. Mais après, c'est déjà pas mal. Donc là, ce qu'on peut faire, on ne va pas les peindre les roues, on va les laisser telles quelles. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire ici, avec les petits boutons. Voilà ce qu'on peut ajouter. Ici, vous avez un tiroir à palette. C'est celui qui est d'origine sur la semi-remorque. Vous avez des protections latérales.
hein, c'est celle-ci. Et vous pouvez aussi les caréner. Voilà, ça c'est cool. Nous on avait les palettes. Donc ça c'est un coffre en fait hein, que vous ouvrez tout simplement. Et vous pouvez y mettre des palettes dedans. Ensuite, vous avez soit les feux latéraux de position. C'est ceux-là, là, c'est ces petits trucs orange. Soit vous les avez d'origine, avec pas beaucoup. Soit vous pouvez en rajouter beaucoup plus. Voilà. Ensuite, normalement, mais là je crois pas qu'on puisse le faire. Non, voilà, on peut pas le faire ici. Normalement, là, vous pouvez rajouter également des coffres. Mais de toute façon, on va acheter une remorque aussi simple, simpliste, et on va voir tout ce qu'on peut y mettre. D'accord? Donc là, à l'arrière, ce que j'ai rajouté, c'est simplement l'éclairage, qui est un petit peu plus classe, tu vois. Et on va y mettre aussi des trucs comme ça. Alors là, on est côté gauche, donc on va mettre ça de côté gauche. Et ça, on va mettre côté droit. Voilà. Comme ça, on a nos petites catadiopes qui nous expliquent. Enfin, c'est pas des catadiopes, c'est des feux de gabarit, mais ils sont présents au moins comme ça. Alors ensuite, sur la semi-remorque, la deuxième, on va aussi personnaliser un petit peu. On peut mettre des portes à l'avant. Je vois pas trop l'intérêt, donc je vois pas à quoi ça sert. Enfin, c'est pas grave. Ça, bah, c'est le réservoir pour le moteur frigorifique. Le moteur frigorifique qui est ici, hein, comme vous pouvez le voir. On va mettre celui-ci parce que je trouve qu'il a la classe. Après, vous pouvez mettre exactement le même éclairage. Et donc, eh ben voilà, tiens, ce que je vous disais, sur la semi, vous pouvez mettre tout ceci. Un extincteur, un petit coffre, un réservoir d'eau, une roue de secours ou encore un carénage. Voilà, tout simplement, c'est magnifique. À l'arrière, vous pouvez donc le personnaliser comme ceci. Et vous pouvez également rajouter une petite bavette, histoire de limiter les projections d'eau. Voilà, bah tiens, on va le faire là. Un extincteur, un coffre, un réservoir d'eau, une roue de secours ou un carénage. Et voilà le travail. Nous, on va mettre une roue de secours. Et voilà le travail. Alors, on va l'acheter, hein, quand même, parce que c'est quand même pas... Hein, on n'est pas venu ici pour tricoter. On l'achète, on la met ici à Malmö, ok, pim pam poum, clic clac dans ma baraque, bonsoir. Ensuite, comment ça se passe une fois que vous avez acheté la remorque? Vous avez ici Trailer Manager. Vous cliquez là-dessus, ça va vous dire la remorque que vous avez, en l'occurrence celle-ci, et vous cliquez sur Use. Bon, ça sera traduit en français, donc ça voudra dire utiliser ou conduire. Donc là, relocate, ça veut dire tout simplement la transférer d'un garage à un autre. À savoir que ces doubles remorques, on peut s'en servir qu'en Scandinavie, hein, que dans les pays scandinaves, donc la Suède, la Norvège, la Finlande. Donc voilà, on ne peut pas l'utiliser ailleurs. Donc, transférer, vendre, configurer, si vous voulez la configurer de nouveau. Voilà, hop, on quitte. Make private. Alors ça, c'est particulier. Je ne connaissais pas trop. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Alors j'ai regardé une vidéo sur d'un streamer. Hein, j'ai regardé son stream. Et en fait, ça veut dire que cette remorque, si vous la mettez en make private, cette remorque, il n'y a que vous qui pouvez la conduire. Je m'explique. Si vous avez un garage avec des employés, je ne parle pas du multijoueur parce que pour l'instant, ça, c'est pas, c'est dans les rêves des multijoueurs. Mais pour l'instant, ça, on oublie. Donc, vous avez un garage avec des employés. Si vous la mettez en privé, il n'y a que vous qui pourrez la conduire. Si vous la mettez en public, tout le monde, tous vos chauffeurs pourront s'en servir. Ce sera à vous, je crois, hein, faudra qu'on voit, qu'on vérifie, mais ce sera à vous d'attribuer les semi-remorques à vos chauffeurs. Mais tout le monde pourra s'en servir. Donc moi, pour l'instant, vu que je suis tout seul, on se la met en privé. Et là, on clique sur utiliser. Voilà, elle est là. Do you really want to use it? Bien sûr, monsieur, que je veux m'en servir. Donc là, vous voyez, c'est attaché à mon Iveco Highway que je kiffe sa race. Donc là, on va aller directement dans le jeu. Voilà, on est dans le garage et la semi est attelée. Et la semi est à nous. Elle n'a personne d'autre. Et c'est à nous. Et ça, c'est franchement magnifique. C'est franchement génial. Scania Limited are searching for new drivers. Qui c'est qui t'a dit de mettre la radio? Enthusiastic and passionate? Qui c'est qui t'a dit de mettre la radio? Non mais, j'ai appuyé sur aucun bouton du comptage. Pardon. Calme-toi Yann, calme-toi. Bref, voilà. Donc l'ensemble, et moi je trouve qu'il est juste... Ah d'accord.
j'ai trouvé. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Stop, dégage. Putain, si je suis démonétisé à cause de toi, mon gars. On va changer un petit peu les réglages, hein, parce que c'est dans la molette. Alors, la radio. En plus, je n'avais pas fait ça comme ça, mais c'est pas grave. Alors, la radio favorite. Toc. Toc. Le bouton, ça pour changer le volume. Ça, c'est bon. Voilà. Comme ça, au moins, plus de mauvaises surprises. Donc là, et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une mission. Donc là, vous voyez, il y a un icône en plus. Cargo Market. Donc ne prenez pas ces missions-là. Ni offre de fret, ni mission rapide, ni contrat externe. Je vais vous montrer pourquoi les contrats externes. À moins que ça ait été changé. Mais voilà, ils sont tous à 600 €. Peu importe le montant. Ah non, ça a changé. Peu importe le... Enfin, je trouve que c'est pas avantageux, tu vois. Hein. Moi, je fais pas ça, là. Double remorque. Pour 600 €. Il n'y a pas moyen, tu vois. Non, non. Tu cliques sur Cargo Market. Sur Cargo Market, tu vois, tu as un nouvel affichage. C'est sublime. Moi, je kiffe. Hein. C'est juste trop, trop beau. Et on va se prendre un petit truc, hein. On va essayer de se faire une petite mission. Alors on va choisir la plus courte si c'est possible. Parce que là après c'est de plus en plus long si je crois bien. Ouais, c'est ça. On va s'en prendre une courte. Bah voilà, on va aller à Vagjo, hein. Vagjo, c'est très bien. Avec des pots de fleurs. Des fleurs en pot plutôt. Alors attends, parce que je me suis servi un café et il est en train de prendre froid, le pauvre. Donc on va prendre ça. Et là, donc, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh ben, on va aller charger. Bon, alors, attends. On va pas non plus s'exciter. On va pas aller charger... on va pas non plus aller charger comme un thug, là, que c'est nous qu'on va charger, tu vois. Hein. Je vais te montrer. Regarde. Bon, il faut faire attention parce que c'est vachement long. Hein, du coup. Mais c'est franchement... Depuis le temps que j'attendais qu'on puisse avoir nos propres semi-remorques, il suffisait de demander, hein, et SCS l'a fait. Donc tu peux également, enfin les cordons, les câbles s'attachent également à tout, hein. Ça ça marche. Et il y a une autre mise à jour assez importante qui a été faite, c'est l'ajout, entre autres, hein, c'est l'ajout du nouveau Scania. Le nouveau Scania, ils l'ont mis dans l'intelligence artificielle. On ne le voyait pas avant dans le trafic. Maintenant, on le voit, il y est. Alors, je vais en décevoir beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ceux qui attendaient un nouveau camion, voire 2 nouveaux camions dans cette mise à jour, il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, je le savais. Hein, c'est un streamer qui m'a dit « Mais oui, tu vas voir, ils l'ont confirmé et tout ça. » Non. Il n'y a pas de nouveau camion dans la mise à jour. Il y a une photo du nouveau Manero 6 qui est apparue. Une photo. C'est tout ce qu'on a. Il y en a qui disent que Volvo a accordé la licence à SCS pour faire les moteurs. C'est possible. Je ne peux pas dire le contraire parce que j'en sais rien du tout. C'est possible. Mais pas de nouveaux camions à l'horizon, les gars. Alors on se calme. Il y aura des nouveaux camions, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour la mise à jour 1.32. Je tiens à clarifier les choses. Bon, voilà, ça, c'est fait, c'est dit. Il n'y a pas non plus d'amélioration. Alors, il y a peut-être une petite amélioration graphique. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait une, surtout la nuit, qu'on voyait mieux les phares des autres véhicules. Mais après, il n'y a pas gros changement. Voilà. Je tenais à le préciser, comme ça, au moins, vous ne serez pas trop déçus quand la mise à jour arrivera. Il n'y a pas de Manero 6 et il n'y a pas de Renault Range T. Voilà. Hein, soyez pas déçus, les amis. Donc là, on va arriver chez Ikea. Parce qu'a priori, c'est chez Ikea qu'on va charger. Donc ça, bon, bah voilà, c'est une question d'habitude. Hein. Chez les Suédois, en même temps, à part Ikea, qu'est-ce que tu veux faire, docteur? Hop, voilà. Alors, pour les mecs qui sont bons en manœuvre, ça va se faire tout seul. Surtout ceux qui savent manipuler un ensemble double essieu comme celui-là. Oui, je vais pas là où on doit aller parce que l'entrée, elle est là, en fait, hein, pour chercher sa cargaison. Enfin, je crois qu'elle est là. J'espère que je me suis pas planté parce que sinon bah, on fait le tour. Hein. Bah écoute, si je me suis planté, on va faire le tour. Ça c'est comme dans la vraie vie, quand tu connais pas, bah tu te plantes. Donc du coup tu fais le tour. Même si tu as un GPS, des fois il faut pas tout le temps te fier au GPS. Alors les essieux relevables. On va regarder ça. Hein. Mais les essieux relevables sont fonctionnels, hein, donc on peut les relever, les essieux. Hein. Sinon ils seraient pas relevables.
On va regarder ça tout à l'heure, là, quand on sera en place. Putain, je vais faire encore un putain de détour, moi. Oh, bordel. Après, je pense pas qu'on fasse le trajet, hein, les amis, parce que ça va être vraiment long. Je voulais juste vous montrer comment ça se passait un petit peu. La vidéo va être un petit peu trop longue si on fait le trajet. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, hein, ce qu'on peut acheter. Donc on va acheter encore une autre remorque après. Je vous montrerai comment on la configure et tout ça, encore une fois. Et puis on se laissera là, hein. Je pense pas qu'on fasse le trajet. Là, je vais juste la prendre pour vous montrer comment ça se passe pour la prise de cargaison, la prise de chargement. Et puis on se laissera là pour cet épisode découverte donc de la Mage 1.32. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez voir des vidéos aussi un petit peu de présentation de mode. C'est quelque chose qui m'a traversé un petit peu l'esprit ces derniers temps. Et je me suis dit, tiens, si je leur demandais si ça les intéresse ou pas, que je fasse des présentations de mode. Alors là, c'est serré, de chez serré, de chez serré. Là, il faut être bon. Il faut être très très bon. Normalement, ça doit passer. Donc là, tu cliques sur Cargo Market, hein, puisque tu as choisi un Cargo Market. Celui que tu avais mis en GPS, il est là. Voilà. Donc toi, il faut que tu t'avances comme si tu allais récupérer ta remorque. Voilà. Donc là, c'est passé. Là, il faut prendre bien large, parce que sinon, tu passeras pas à l'autre bout. Et là, elle est où? Sérieux, il faut que je ressorte. Oh, caray de merde. Bon, alors vous allez voir, des fails et encore des fails. Attends. Pourquoi j'ai le clignotant dans la main? Attends, c'est toi qui arrêtes un grand camion comme ça? Je rêve ou quoi? Oui, c'est pas grave. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Allez, on sort de là. Je suis content, la remorque, elle suit bien quand même. Même si tu es obligé de braquer comme un malade, hein. Hop, on va se rebouffer un mur. Non. Alors ça, c'est pas un mode, hein, les portails qui s'ouvrent comme ça. Donc là, il faut qu'on aille là-bas maintenant. Moi, je trouve que c'est quand même sympa, ces trucs. Hein. Je sais pas vous ce que vous en dites. Mais moi, je le trouve carrément sympa. Toche. Alors, je crois que c'est là maintenant qu'il faut qu'on aille. Voilà. Avance! Il est con ce camtar aussi quand il veut. Alors, je l'aime beaucoup, hein, ce camion Sepsifico, mais quand il veut... Oh, qu'est-ce qu'il est con. Donc là, tu t'avances comme si tu allais pour décharger ta SMI. Tu vois, tu te mets là, clac, clac. Hop, 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 ça va passer au vert donc. C'est passé au vert, toi tu t'arrêtes, clac. Tu relèves ton clignotant. Et là, tu appuies sur Entrée. Et les mecs sont en train de te charger. Donc tu vois, ils ont commencé à 8h55. Ils ont mis à peu près 1 heure pour te charger. T'es prêt à partir. Et voilà le travail. Et là, après, tu t'en vas, tu livres, tu te mets à la position que tu dois te mettre pour te garer. En général, c'est pas trop compliqué quand tu as un double ensemble comme celui-là. Et là, bah pareil, tu fais Entrée, pâté, tu fais sur Entrée, ça te décharge ta semi et on n'en parle plus. Tu repars avec ta remorque et tu reprends une autre cargaison. Et voilà le travail. Et ça, c'est franchement génial. C'est topissime. Voilà. Alors nous, on va pas la faire parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je vais encore vous montrer, encore une fois, on va encore acheter une semi. Hein, on va acheter une semi classique. On va acheter une Totliner, tiens, par exemple. Et on va se la configurer encore une fois. Donc tu vois là, tu peux y mettre ou un double ensemble ou pas. C'est toi qui choisis. Là, on va se la prendre en solo. On va simplement y mettre un essieu en plus. Voilà, un essieu relevable. Voilà. Donc après, tu peux configurer. Soit tu la mets en sec avec... Voilà, c'est ça que je voulais devoir. Donc ça, c'est pas une remorque frigorifique. Tu peux transporter du sec. Hein, toute marchandise en sec. C'est pas réfrigéré. Et
c'est dur, c'est du rigide, et tu peux décharger que par là. Si tu prends ça, c'est la même, en sec, c'est du rigide, pim pam poum, tu peux décharger par là, mais tu peux aussi décharger sur les côtés. Tu vois, tu as des poignées, tu as les portes qui coulissent comme ça, et tu peux décharger sur les côtés. Et ça, c'est nouveau, enfin c'est nouveau, ça a quand même déjà quelques dizaines d'années, mais c'est franchement génial. C'est pas trop répandu en France, on n'en voit pas des masses, mais dans d'autres pays, c'est très répandu. Ça, j'ai un petit coup de cœur pour ça. Ça, c'est une bâchée à fond mouvant. On ne le voit pas en dessous, hein, mais tu as des lamelles dans la remorque. Tu as une petite dizaine de lamelles qui bougent, soit dans un sens pour évacuer toute ta marchandise, soit dans un autre sens pour te charger. C'est ce que moi j'ai en ce moment. Pardon, je bois aussi mon café. C'est ce que moi j'ai au boulot, dans la vraie vie, en IRL. J'ai des fonds mouvants comme celle-ci. À la différence près, bon, on a ces modèles-là avec des bâchés, mais on a aussi des trucs un petit peu plus récents, un petit peu plus modernes, avec des demi-rideaux. Un demi-rideau de chaque côté qui s'ouvre. Et ça t'évite de monter là et de débâcher, parce que débâcher, des fois, c'est galère, surtout quand il a plu, et que ta bâche pèse 250 kg et demi, et toi, tu te casses les bras. Enfin bref, voilà, moi dans la vraie vie, c'est ce que je fais. Et j'y transporte des matières recyclables, donc du papier, du carton, du bois et tout ça. Et voilà. Ensuite, on peut y mettre, encore une fois, ceci. Donc c'est du rigide, pareil, mais je crois que c'est un petit peu... c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est un petit peu... Enfin, je crois que c'est réfrigéré, ce genre de truc-là. Je crois que c'est réfrigéré, mais attention, pas frigorifique, réfrigéré. Donc là, la même, avec le déchargement qui se fait sur le côté. On peut y mettre une frigorifique de base avec déchargement à l'arrière. Une frigorifique avec le déchargement sur les côtés. Encore. Mais alors celle-là, ça, tu vois, je ne connaissais pas. Pourtant, hein, c'est mon job, mais je ne connaissais pas. On peut mettre une semi à fond mouvant frigorifique. Alors ça, c'est une première pour moi. Hein. Je ne connaissais pas du tout. Et nous, on va prendre ça, tiens. Hein. Donc en 3 essieux relevables, on va la mettre aux couleurs du Camtar. D'ailleurs, tiens, on va le mettre, le Camtar. Pim pam poum, voilà. Donc ensuite, on va personnaliser la remorque un petit peu. Donc tout ce qui est noir devient blanc. Tout ce qui est rouge devient encore plus noir. Hein. Et tout ce qui est gris devient rouge. Et voilà. Et du coup, tu as un ensemble qui est parfaitement homogène. Parfaitement. C'est un petit peu teinté gris, mais bon, après, c'est homogène par rapport à la SMI. Et moi, c'est ça que je voulais. Putain, c'est ça que j'espérais vraiment. Que ce soit homogène. Et ça l'est, donc c'est cool. Après, le mode de chargement, le mode de déchargement est exactement le même qu'avec les semis. Voilà les amis, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut y mettre. Ce qu'on peut y mettre, tout simplement, ici. Voilà. Donc vous pouvez y mettre une protection latérale, comme ceci. C'est ce que j'ai moi. Vous pouvez y mettre un carénage à cette protection latérale. Il faut le faire de chaque côté par contre. Ou alors vous pouvez y mettre un coffre à palettes. Là, un coffre à palettes, comme son nom l'indique, c'est un coffre dans lequel vous mettez des palettes. Ça peut vous servir des fois pour caler de la marchandise, quand il y a de la marchandise là-dedans que vous pensez que ça va se balader. Bah, vous mettez des palettes entre chaque truc et ça évite de se balader. Alors là, vous pouvez mettre un extincteur avec un petit coffre, un coffre avec un réservoir d'eau. Vous pouvez remettre un carénage si vous le voulez. Et vous pouvez mettre une boîte qui a été peinte ou une boîte qui a été chromée. Ou alors vous pouvez encore rajouter une boîte à palettes. Ça va vous en faire des palettes. Hein. Mais après, vous voyez, l'ensemble est complètement fermé et c'est joli. Voilà, voilà. Après, l'arrière, donc vous pouvez mettre soit l'éclairage standard, soit un éclairage un petit peu plus stylé. Et vous pouvez mettre aussi soit une bavette sans rien, soit une bavette exclusive avec un petit truc sympatoche, tu vois, toi-même tu sais quoi. Et voilà le travail. C'est super beau et moi j'adore. Il me tarde que cette mise à jour arrive. Enfin, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui aura duré un petit moment, hein, mais c'est pas grave, au moins vous aurez vu ce que vous aviez à voir. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Mettez-moi des commentaires donc si vous voulez voir une vidéo avec un petit peu plus des vidéos avec des mods, des présentations de mods. Alors attention, encore une fois, pas n'importe quel mode. Je ne présenterai pas des skins, sauf s'ils sont vraiment très beaux. J'en ai vu un qui est très beau, mais après, bon voilà. Donc mode camion, mode remorque,
Pas de mode voiture parce que c'est un jeu de camion, c'est pas un jeu de voiture, on est d'accord. Hein, mais dites-moi si vous voulez voir de plus en plus de vidéos de mode. Bien évidemment, il y a la carrière suivie qui va reprendre incessamment sous peu. Et puis, nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser. C'était Lone Star de Lone Star TV. À très bientôt. Ciao, ciao.